Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 28 de Boruto to Blue Vortex. Oui, il est déjà sorti, les amis, j'ai déjà vu le chapitre en anglais et je vais vous résumer tout ça. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Watermana est disponible également et gratuitement sur Manga Drive. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Et d'ailleurs, il y a le nouveau Wolfus qui va sortir. Attention les amis, en 2026, ça va être une dinguerie. Bref, on est là exprès pour le résumé complet du chapitre 28 de Boruto to Blue Vortex. Et les amis, c'est parti, let's go. Et bien sûr, tu auras la fameuse vidéo avec les images qui bougent bien plus tard. Mais là, je vais juste vous faire un résumé complet de ce que j'ai lu, de ce que je me rappelle. Donc ce sera un résumé plus ou moins complet, mais voilà. Bon, déjà, ça commence avec Inojin qui est en train de s'entraîner et qui a appris sa nouvelle technique, donc enseignée par Kashin Koji. Mais bon, moi je m'attendais à ce que ce soit le contrôle de plusieurs personnes en même temps. C'était pas ça, j'avoue, je me suis trompé. Bref, la nouvelle technique d'Inojin, c'est de mettre en relation toutes les personnes dans un canal de discussion, donc un peu comme Discord, sauf que tu as très peu d'invités. Et là, en l'occurrence, il peut leur partager des images. Donc, on voit qu'Inojin, voilà, s'est vite entraîné et a vite appris au bout d'une journée sa nouvelle technique. Bon, évidemment, sa nouvelle technique, ce n'est pas juste uniquement ça, parce que effectivement, dans ce cadre fermé de personnes, il y aura Boruto, il y aura l'équipe 7, il y aura l'équipe 10. Donc, on va voir par la suite que les autres membres comme Shikadai vont rejoindre les exclus, les rebelles de Konoha qui vont aider Boruto. Tout simplement parce qu'il y a Imawari qui est impliqué dedans et que forcément Chocho ne va pas la laisser tomber. On voit effectivement que Inojin est déjà dans le groupe, il ne la laisse pas tomber. Donc Shikadai, par solidarité, va rejoindre cette fameuse équipe auquel il fait partie. Et finalement, voilà. En fait, c'est Shikamaru qui va l'invoquer, qui va le convoquer plutôt au sein de son bureau pour lui expliquer la situation. Et finalement, Shikadai va se ranger au sein des équipes qui partagent la même mission finalement secrète d'aider Boruto. Parmi eux, il y a effectivement Konohamaru. Bon, il y a Kashin Koji qui fait partie du groupe, il y a Boruto, il y a Kawaki, et mine de rien, faites attention les amis, il y a aussi Amado, qui forcément est connecté par le biais de Kawaki, donc il va aussi faire partie de la team. Mais il y a également d'autres personnes comme Delta, qui forcément, hein, et puis voilà, il y aura Sarada, il y aura Mitsuki, l'équipe 7, donc on voit vraiment qu'il y a une équipe privée qui se forment autour d'un canal de discussion et qui vont pouvoir échanger et partager leurs informations par le biais d'Inojin. Donc son pouvoir est vraiment très efficace. Et son pouvoir, en plus de ça, va pouvoir détecter Mamushi. Parce que Mamushi, sa capacité spéciale, comme vous le savez, bon, comme tout Otsutsuki, c'est difficile de détecter sa présence. Mais le pouvoir d'Inojin, ce n'est pas par rapport à la signature de chakra qui localise les gens, mais c'est par rapport aux vibrations. Parce que chaque objet a sa propre signature de vibration. Et là, en fait, c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à géolocaliser plus ou moins Mamushi. Et là, en fait, le constat, c'est que Mamushi est déjà dans le village. Donc, Inojin va le partager à tout le monde, du moins à Shikamaru, et qui va ensuite diffuser dans ce canal la présence de Mamushi. Ce qui va mettre en alerte les membres de l'équipe et surtout Boruto. Et on sait que Boruto est le plus rapide de l'équipe. Quoique on peut se douter que Kawaki est tout aussi rapide. Mais comme Boruto a la téléportation, il va se déplacer à grande vitesse. Mais avant qu'il n'aille sur le champ de bataille, Boruto va avoir une conversation avec Sumire qui a déjà fini de faire évoluer son épée. Alors son épée a une caractéristique particulière, on l'avait vu dans Boruto Next Generation, c'est qu'elle est capable de générer une sorte d'énergie, c'était la technique de base de Boruto, juste en la tenant. Donc là, Boruto peut activer ou désactiver son pouvoir sans même rester concentré. Cependant, Sumire va mettre un système de sécurité au sein de l'épée qu'elle a redonné à Boruto, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui s'empare de son épée, bah en fait ça va absorber toute l'énergie de l'autre personne et ça va l'épuiser. Hein. Donc vraiment là, c'est une épée exprès pour Boruto. Et on se rappelle déjà que dans Next Generation, il y avait une sorte de sabre laser généré avec le chakra qui te consommait littéralement ton énergie. Et ben c'est à peu près basé sur la même technologie, tu vois. Sauf que là, pour Boruto, exception faite par rapport à un alliage spécial, et ben Boruto, ben il se fait pas absorber tout son chakra.
il est capable de vraiment bien gérer son sabre et de maintenir son énergie constante. Donc il contrôlera beaucoup mieux son épée. Et d'ailleurs, il va en faire usage directement au sein du village, puisque Inojin a détecté Mamouchi. Bon, comment il s'est fait détecter? En plus, Mamouchi, forcément, il marchait tranquillement dans Konoha. Et en même temps, lorsqu'il marchait tranquillement, tu vois qu'il est en train de discuter avec d'autres Mamouchi. Et ils se disent que, bon, les villageois de Konoha, ils sont en paix, etc. Mais s'il y en a qui posent problème, qui n'ont pas d'informations, n'hésitez pas à les tuer. Il a dit ça, le principal Mamouchi, aux autres Mamouchi. Donc voilà, les Mamouchi n'hésiteront pas à tuer des villageois. Mais par contre, par respect pour Jura, ils ne toucheront pas au bâtiment. Effectivement. Et on voit vraiment que par instinct, Mamouchi a toujours peur de Jura. Mais il va de cette occasion-là que Boruto va foncer droit sur Mamouchi puisqu'il a été détecté. Et puis il va sortir son sabre et il va trancher au niveau des yeux et au niveau du corps. Donc on voit vraiment que Boruto active son Kama et voilà, il est déchaîné. Et ça, c'est la fin de chapitre. Mais entre... Bon, je le fais pas dans l'ordre, mais c'est vrai que dans ce chapitre, il s'est passé d'autres choses et notamment il y a une discussion entre Inojin et Kashin Koji qui va lui expliquer un peu son pouvoir parce que maintenant il y a plusieurs personnes qui sont des êtres capables de changer le destin, des hommes de la prophétie et effectivement Inojin en fait partie et Inojin va lui demander pourquoi est-ce que tu me donnes que des fragments du futur finalement parce que j'aimerais bien avoir plus d'informations. Kashin Koji ne lui dit pas tout parce qu'il va lui expliquer que si jamais je te prédis que tu vas mourir par la suite, bah forcément tu vas devenir paralysé, tu vas moins agir par rapport à ce que tu ne sais pas. Donc il a pris les précautions de vraiment donner les justes informations pour que les gens soient le plus efficaces possible dans leur action. Par exemple, si jamais il divulgue que Himawari va avoir son power-up, est-ce que finalement ça va se dérouler comme il l'a dit? Parce que finalement, quand tu le sais, bah finalement, tu ne ressentiras pas les émotions comme quand tu ne le savais pas. Et du coup, peut-être que tu ne vas pas déployer ton pouvoir comme tel. Donc, Inojin comprend et accepte le fait qu'il n'aura que des fragments d'informations. Et finalement, voilà, on voit que vraiment toute l'équipe d'Inojin, donc Shikadai, Chocho et voilà, toute son équipe rejoint Boruto. Donc, on voit vraiment qu'au sein de Konoha, on a vraiment l'équipe qu'on connaît d'Inojin, de Shikadai, de Chocho et également Sarada, Mitsuki et Boruto sont de retour avec Konohamaru. Donc on a vraiment l'équipe 7 et l'équipe 10 qui vont essayer en secret de combattre Mamouchi, surveillé, commandé par Shikamaru. Mais bref, pendant ça là, il y a Sai qui est en train de faire subir l'interrogatoire. Déjà, Konohamaru, qui subissait l'interrogatoire par l'entremetteur de Konoha et Sai, bah, il va se faire sortir. Ils vont dire, bon, c'est bon, on en a assez d'informations de ta part. Ils vont faire entrer Mitsuki pour l'interroger. Et on voit que Mitsuki, voilà, il joue le jeu. Et on se rappelle que c'était lui qui avait délivré Boruto des menottes. Et qu'il est forcément complice, mais voilà, pour l'instant il est juste interrogé. Il y a Sai qui se pose des questions, il va demander à l'équipe de communication est-ce qu'il y a eu une communication intermédiaire qu'a eu Shikamaru les dernières minutes, parce qu'il se doute de quelque chose, et finalement va demander des informations, mais l'équipe de détection n'a rien. Dans les logs, dans ce qui s'était passé, ce qui a été tracé dans l'historique, bah, il n'y a aucune communication de ces dernières minutes par rapport à Shikamaru, donc voilà, ça y a des soupçons, mais il n'y a rien de concret, rien de factuel, il ne peut rien en déduire. Bref, mais il n'empêche que voilà, sur la fin du chapitre, comme vous le savez, ah oui, par rapport à ce qu'a vu Kashin Koji, qui n'a pas dévoilé à Inojin, c'est qu'en fait, Ada va finir par mourir et se faire dévorer. Et également, bah, Inojin va voir Himawari mourir sous ses yeux. Donc dans ses bras comme ça, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il n'a rien dévoilé. C'est parce que ça pourrait mettre mal à l'aise tout le monde. Et pourtant, on voit dans Konoha que Daimon est aux côtés de Ada et est prêt à pouvoir la défendre jusqu'au bout. Mais la vision de Kashin Koji, c'est que finalement, elle va crever, qu'elle va se faire dévorer par là. Donc attention, les amis, ça va promettre du lourd. Mais voilà, Mamouchi est à Konoha. Là, c'est bon.
c'est concret, il y aura de l'action dans le prochain chapitre, et là il y en a déjà un peu, mais Boruto est sur place, il se téléporte, il va voir Mamouchi, fou, coup de sabre de son nouveau sabre, et il arrive à décapiter, à briser les 2 yeux de Mamouchi, mais il y en aura d'autres forcément, puisqu'il y a des clones, mais c'est parti, on voit que Boruto est au feu de l'action, et il a activé son Kama, donc là les amis, ce résumé complet, j'espère qu'il vous a plu, vous aurez directement la fameuse vidéo avec les images animées et la fameuse vidéo avec les trucs verts que tu détestes tant, la fameuse vidéo réaction. Mais voilà, vous avez dans un premier temps le résumé complet qui est juste raconté comme tel, dans le désordre, mais voilà. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.